sur la papillon. On va commencer directement sur une méthode. Je prends le col, manche, je décale et je pars. Alors, on a vu plusieurs choses. On a vu que si je suis un peu loin, je peux glisser dessous. On a vu la gestion du bras quand il pose le bras au sol. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Quand il pose le bras au sol, je me rapproche et je viens prendre. Et il y a aussi underhook. Alors, très souvent, je suis brésilien, dans plein de positions, que je sois en dessous ou au-dessus, on va chercher une bataille sur soit le underhook, soit overhook. Ici, les deux sont très bien. Le underhook a plus d'avantages, on en a parlé lundi, mais si je ne peux pas le faire, je vais prendre derrière. Je vais avoir plus d'avantages à prendre ceinture que prendre col. Ça, c'est si je suis vraiment à distance, je n'ai pas trop le choix. On va gérer plusieurs choses. D'abord, on va gérer le bras. Vu, si le bras est posé, je prends. Maintenant, le bras, il peut poser d'autres soucis avec son bras. Par exemple, c'est prendre le pantalon. Ça peut arriver et que j'arrive pas à décrocher. Je vous ai vu des fois pendant les exos où on est là, on arrive à décrocher. Ça, c'est bien de décrocher. Mais dans le cas où j'arrive pas à décrocher, ce bras-là, vous avez compris qu'il faut le rentrer dessous. Donc ce soir, on va avoir plein de petites choses qui sont assez simples à mettre en œuvre. Le but, c'est de rentrer son bras. Si je n'arrive pas à le tirer, c'est ma jambe que je vais couler sous lui. Son poignet étant attaché à ma jambe, si je rentre ma jambe à l'intérieur, sa main va suivre. Je suis en papillon. Je n'arrive pas à tirer ici, il est très très fort. Dans ce cas-là, je vais rentrer ma jambe à l'intérieur. Pour rentrer ma jambe à l'intérieur, il faut qu'il y ait de l'espace. Là, il est sur sa base derrière. Donc je vais d'abord le charger. Et au moment où je charge, ici j'arrive pas, c'est pas grave, je vais venir le charger, je pars sur le côté. Et au moment où je charge, là je vais rentrer ma jambe à l'intérieur. Ça va faire le même mouvement que lorsque je dirige son poignet, lorsque j'ai contrôle manche et que je rentre. Cette fois-ci, c'est ma jambe, vu que c'est attaché et que j'arrive pas, je vais rentrer ma jambe à l'intérieur. Je garde quand même contrôle poignet. Si je n'ai pas le contrôle ici, si je fais que ma jambe, il va l'enlever sa main. Donc là, ok, j'arrive pas à l'enlever, je la fixe. C'est un principe qu'on voit aussi souvent en JJB. J'essaye d'enlever quelque chose, j'arrive pas, et ben ok, si j'arrive pas, je le fixe et j'en fais quelque chose. Il est là, je veux pas qu'il aille ailleurs. Le plus embêtant dans les combats, c'est quand le gars il change tout le temps ses grips. Je peux rien faire, on est tout le temps en train de changer. Donc là, j'essaie d'avoir un truc que je veux, j'arrive pas, et ben je vais m'adapter avec. Par contre, je vais contrôler, faire en sorte qu'il reste là pour pas avoir d'autres surprises. Lorsque vous faites chuter, essayez de jouer sur la jambe qui est en dessous. Hein, rappelez-vous, à chaque fois que vous allez renverser, mettez-vous sur les doigts de pied. On commence, je pars, je charge, je tends la jambe, je tends la jambe, je tends la jambe, et dès que ma jambe est tendue, je vais venir planter le doigt de pied au sol pour pouvoir lever les hanches. Une dernière fois. On reprend. J'essaie d'enlever, tiens. J'essaie d'enlever, ça marche pas. Ok, je charge, je passe dessous, je tends la jambe. Je n'ai même pas le temps de me mettre sur le doigt de pied. Je tends la jambe et il part. Je laisse faire. Donc dans le vide, une dernière fois, je suis ici, j'essaie d'arracher, ça ne marche pas. Je commence à charger pour pouvoir faire en sorte qu'il lève le bassin. Et quand je commence à charger, là je vais tendre la jambe, poser et partir comme on a vu. D'accord ? Faites gaffe à votre genou ici, hein, il doit rester le plus vers le plafond possible. Si vous commencez à tourner de ce côté-là, c'est mort. C'est à penser à bien corriger. Et pour corriger ça, votre repère, ça va être essayer de garder votre genou à l'extérieur des côtes. N'essayez pas de venir en knee shield. Même pas un demi-knee shield ici sur l'épaule. Ça, c'est pas bon. Il va rentrer l'épaule, c'est terminé. Donc vraiment, on essaie de rester le genou à l'extérieur. Quand je le fais, autant que possible, je charge. Mon genou, là, il est à l'extérieur. Il est ouvert. Absolument. Donc, pensez à ça. Genou ouvert, je charge, je tends la jambe. Et une fois qu'il est chargé, cette jambe qui est au sol, je sais mettre les doigts de pied pour encore avoir plus de levier. On fait 3-3, pas de questions. Alors si je pose la question comme ça, pas de questions, vous n'allez pas en avoir. Avez-vous des questions? Ça marche? La phrase interro négative, surtout avec les gamins, il faut éviter. 1, 2, 3.